La légende des crânes de cristal. Voici le récit de la légende des crânes de cristal. Dans la tradition maya, au commencement étaient 12 mondes. Chacun de ces mondes présentait une vie humaine. La Terre, connue pour être le plus jeune des mondes, était appelée la planète des enfants. Les 11 autres mondes, plus évolués et plus sages, rassemblèrent leurs connaissances dans une sorte d'ordinateur holographique, les crânes de cristal. Les anciens appartenant à ces mondes amenèrent alors ces crânes sur Terre pour faire don de la connaissance aux hommes. Ils aidèrent ces derniers à construire 4 grandes civilisations, celle de Lémurie, de Mu, de Mien et enfin celle de l'Atlantide. Les 13 crânes furent conservés dans une pyramide appelée l'Arche. Plusieurs civilisations furent les gardiennes de l'Arche, les Olmèques, les Mayas et enfin les Aztèques. On dit que ces derniers en firent un mauvais usage. Les crânes de cristal furent ensuite dispersés par les prêtres aztèques après la conquête espagnole. La tradition rapporte que ces crânes devaient être séparés car leur pouvoir collectif était trop puissant pour être utilisé par l'homme avec sagesse. Toujours selon le récit de cette tradition, ce seraient les Itzas, des hommes venus de l'Atlantide, qui auraient apporté les crânes de cristal avec eux, les ayant eux-mêmes reçus de ceux que les Mayas appellent les initiateurs venus du ciel, les habitants des 11 autres mondes. Prophétie maya à propos des crânes de cristal. Les 13 crânes aujourd'hui dispersés sont, selon la prophétie de la légende sacrée maya, appelés à être réunis à un moment où l'humanité courra un grand danger. Leur rôle sera alors de délivrer d'importantes informations sur les origines de l'humanité, sur son destin et sur la plupart des mystères entourant la vie dans l'univers. Car ces crânes, une fois tout réunis, auraient la capacité de parler et de chanter, tout en possédant de nombreux autres pouvoirs. Les paroles qu'ils prononceront pourront sauver le monde de la destruction, à condition que l'homme les comprenne et les mette en pratique. Rapprochant cette prophétie du fait que le calendrier maya prend fin le 21 décembre 2012, nombreux sont ceux qui, issus aussi bien de la tradition mésoaméricaine que d'autres mouvements, parfois très éloignés de cette tradition, comme les mouvements New Age, proclament que le moment où les crânes de cristal seront de nouveau réunis pour délivrer leurs secrets est à l'approche. Cette prophétie se réaliserait en effet en 2012, date marquant une rupture sans précédent, dans la marche de l'histoire, avec les époques passées. Témoignage d'un chaman et prêtre maya, mais que disent les descendants et les derniers représentants des Mayas à propos de tous ces bruits, qui courent sur 2012 et la fin du monde? Comment interprètent-ils la prophétie de leur propre tradition? En naviguant sur le net, nous avons trouvé la transcription du témoignage d'un prêtre maya et chaman, autrement appelé « gardien des jours », dont nous reproduisons ici quelques extraits. Les yeux de la civilisation moderne ne voient qu'une courte étendue de temps. Pour l'esprit occidental, 500 ans, cela paraît long. Mais 500 ans, ce n'est rien aux yeux des Mayas. Il est écrit dans le temps et dans la mémoire des Indiens que notre soleil se lèvera à nouveau. Mes ancêtres, les Itzas, un groupe de Mayas qui vivaient au Yucatan, ont prophétisé que la connaissance des Mayas reviendra. La prophétie dit que nous rétablirons notre culture, ses arts, sa science, ses mathématiques et sa religion, parce que tout cela est fondé sur la connaissance cosmique, la connaissance qui nous a été donnée par nos ancêtres. Il est dit que la connaissance maya ressurgira, et aujourd'hui déjà, vous commencez à voir comment cette connaissance revient. Nous tiendrons bientôt notre premier rassemblement au Guatemala, et cela fait partie de notre prophétie. Les gens vont essayer de comprendre la civilisation maya. Parce que l'humanité d'aujourd'hui est dans une situation dangereuse. Parce que la culture actuelle qu'ils nous apportent, les Européens, n'est pas bonne pour l'humanité. Et nous pouvons voir ces choses mauvaises dans la culture commune. Aujourd'hui nous n'avons plus de respect pour beaucoup de choses qui existent, comme le vent, les nuages, les rivières, toutes sortes de choses. Nous n'avons plus de respect pour l'humanité. À cause de cela, la culture commune n'est pas bonne, parce qu'on ne sait pas comment, on n'a pas compris le respect pour tout ce qui existe. C'est pour cette raison que nous nous réunissons à nouveau et que nous commençons à parler. Parce que les Mayas possédaient la culture cosmique et ils la comprenaient, et c'est pour cela qu'il y a chez eux un respect pour tout ce qui existe. La prophétie des Itzas est qu'ils vont revenir, avec la connaissance des Itzas, parce que c'est la connaissance cosmique.
Nous commençons maintenant à pratiquer nos cérémonies, mais dans l'avenir nous ferons bien d'autres cérémonies, parce qu'il commence à revenir et que les gens vont s'ouvrir et essayer de comprendre la culture cosmique du peuple maya. Les crânes viennent pour nous aider, parce que cela fait partie des prophéties. Cela fait partie de ce dont les gens ont besoin, et les crânes viendront pour être rétablis à l'endroit de leur origine. Et bientôt les Mayas vont déposer les crânes, parce qu'ils ont besoin de revenir à leur endroit d'origine. Ils ont besoin de revenir là au sommet des pyramides. Et à nouveau les prêtres mayas vont prier et travailler avec le cristal, parce que c'est seulement de cette façon que cette énergie positive peut sortir du centre sacré, et alors cette énergie va se répandre aux autres centres sacrés et ensuite dans le monde entier. Donc les crânes ont besoin de retourner aux endroits de leur origine, parce que c'est ainsi qu'il sera plus facile d'accomplir le travail de l'humanité tout entière. Les gens auront des crânes en différents endroits, cela fait partie de la prophétie, mais bientôt ils vont les rapporter vers les lieux sacrés, vers ces pyramides, et alors ensuite ils vont apparaître. Et la prophétie dit que cela va arriver, car cela fait partie de la prophétie du peuple maya, les Itzá qui vivent aujourd'hui au Mexique, et les autres Mayas qui vivent dans de nombreux pays différents. Et avec les crânes, ce sera plus facile, le grand changement pour l'humanité tout entière,